Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à Metro News. À la une de ce mardi, le commandement sud des États-Unis a affirmé que l'avion C-130 arrivé en Haïti est là pour soutenir l'ambassade américaine et pour s'assurer que l'ambassade reste ouverte. Selon les autorités américaines, cette mission de transport aérien est conforme à la pratique standard en matière de renforcement de la sécurité des ambassades dans le monde entier. Des incertitudes persistent quant à l'installation des membres du Conseil présidentiel au Palais national. Une commission chargée d'évaluer la sécurité aux abords du siège du pouvoir exécutif a été mise en place. Et puis nous parlerons également dans ce journal de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'a pas débouché sur une résolution visant à encourager l'envoi d'une mission multinationale dans le pays. Dans le même temps, la situation sécuritaire continue de se détériorer en Haïti. Bonsoir à tous, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, l'administration Biden a envoyé des renforts à Haïti, incluant un avion militaire américain à Port-au-Prince, après avoir promis au Congrès américain d'envoyer des armes et des munitions pour aider la police nationale à lutter contre les gangs. C'est le premier avion à atterrir sur la piste principale du pays depuis que des groupes armés ont perturbé les vols il y a 2 mois. Toutefois, le commandement sud des États-Unis a affirmé que l'avion C-130 est arrivé pour soutenir l'ambassade américaine et pour s'assurer que l'ambassade reste ouverte. Cette mission de transport aérien est conforme à la pratique standard en matière de renforcement de la sécurité des ambassades dans le monde entier. L'ambassade reste concentrée sur le soutien au peuple haïtien, y compris à la police et aux forces armées, et sur la promotion d'élections libres. Ces événements surviennent alors que le Conseil présidentiel s'apprête à prendre ses fonctions et que la sécurité, particulièrement autour du Palais national, se détériore. En effet, des incertitudes persistent quant à l'installation des membres du Conseil présidentiel au Palais national. Concernant les préparatifs de la cérémonie officielle, aucune information n'est actuellement disponible. Cependant, une commission chargée d'évaluer la sécurité aux abords du siège du pouvoir exécutif a été mise en place. Dès l'après-midi du lundi 22, des tirs nourris ont été entendus dans des zones avoisinantes du Palais national, et ce jusqu'à tard dans la nuit. D'autres voix continuent de s'élever contre l'installation du Conseil présidentiel. Jean-Tel Joseph, ancien directeur général de la Brigade de surveillance des aires protégées, BESAP, ayant soutenu l'ex-chef rebelle Guy Philippe, annonce son intention de prendre le pouvoir prochainement par le biais d'une révolution qu'il décrit comme pacifique. Réaffirmant son soutien à l'ancien sénateur élu Guy Philippe, Jean-Tel Joseph n'a pas donné de détails sur la manière dont il envisage d'accomplir cette prise de pouvoir. Adoptant une approche prudente, il rejette toute idée de mise en place d'un conseil présidentiel pour diriger la prochaine transition. Il estime que la résolution de la crise passe par le soutien du sénateur élu de la Grand'Anse, Guy Philippe. Suivez ce reportage de Rodolphe Fiorluy. Le coordonnateur général du Réveil national pour la souveraineté d'Haïti sort de son silence. Jean-Tel Joseph ne ménage pas ses propos en ce qui concerne la conjoncture sociopolitique du pays. Et s'ajoute à cela le terme « révolution » qui revient sur le tapis. Nous engageons un combat pour libérer Haïti. Et m'a dit nous, pendant que je parlais, je me sentais sans dessaline ensemble. Personne n'a qu'à dévier nous de lutte ça. Et m'a dit on gagne bataille. Le combat pour la libération d'Haïti. Bataille pour révolution a continué à libérer le pays. Confiant dans sa position, M. Joseph se montre qu'on ne peut plus déterminer. Si d'autres partis se sont ralliés à la cause du Conseil présidentiel, de son côté, c'est raté. Jean-Tel Joseph tente de clarifier à quel type de révolution fait-il référence. Réveil n'a pas jamais annoncé un coup d'État. Réveil n'a pas jamais annoncé un coup d'État. Réveil a annoncé une mobilisation populaire. Guide Révolution a annoncé une révolution pacifique. Nous avons de bonnes routes, nous avons de bonnes voies, nous marquons déjà des bons pas dans des bonnes directions et nous promettons à la population la plein pouvoir. Cette lutte qui a conduit à la destitution du pouvoir en place ne peut en aucun cas ressusciter les morts, soutient Jean-Tel Joseph. C'est le peuple qui a pris son destin en main
et le droit de décider lui revient. M'a précisé pour nous. Côté réveil l'a dit, nous rejeter des réveils demain, les complots de l'international à travers CARICOM a fait une équipe conseil pour voler victoire peuple là. Bataille nous, son bataille pour que ce monde qui gourmet qui bénéficie. Ce n'est pas possible. Même système non. Bataille nous engagé contre même groupe Mounio, c'est eux qui a régénéré tête yo. Mais ça il m'a voyé pour eux, n'a dit yo coup ça. Le Conseil présidentiel poursuit son objectif. Le Réveil national, de notre côté, maintient sa position avec un leader déjà choisi. Vive la révolution! Vive Guy Philippe! Jean-Tel Joseph, dans son discours, est convaincu en ce qui concerne la prise du pouvoir. Comment, nul ne le sait, du moins ceux qui ne sont pas dans le secret des dieux. Et apparemment, il a déjà un plan de sécurité. Réveil! Pas de plan non mort pour personne. Réveil seulement nous garantit que nous allons résoudre le problème de sécurité sans un coup de fusil à tirer. Merci. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole. Alors que la situation en Haïti continue de se détériorer, la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas débouché sur une résolution visant à encourager l'envoi d'une mission multinationale dans le pays. Bien que les États membres aient réitéré l'appel à la communauté internationale pour financer la mission que le Kenya devrait diriger, tout cela demeure dans le cadre de simples suggestions. Il est à noter que la résolution 2699, qui prévoyait l'envoi de cette force, a été adoptée il y a plus de 6 mois, mais l'urgence de la situation semble n'avoir pas été une priorité. Pour en parler ce soir, notre invité est l'expert en relations internationales, Ricardo Germain. Monsieur Ricardo Germain, bonsoir, bienvenue dans Metro News. Bonsoir, et c'est un plaisir pour moi avec nous. Alors hier, 22 avril, s'est tenu au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a une réunion côté que la question d'Haïti était au centre et notamment côté que il y a encore une fois appelé au déploiement rapide de la mission multinationale. Qui compréhension, monsieur Ricardo Germain, par rapport avec réunion ça qui était faite hier là? Bon, réunion ça, il faut comprendre que l'intervient, son réunion qui est faite dans un contexte côté que bon nouveau gouvernement qui va l'installer dans le pays et à travers le conseil présidentiel là. Donc son réunion qui chercher et rassurer des capables de conseil là mais de deux son réunion tout qui vient parce que gain urgence parce que sanctions qui prend yo pas affaibli pour autant un groupe armé et des acteurs qui t'a caché derrière et ces réunions ça tout les vini dans période côté que et dans pile cri d'alarme côté en pile mon a dit que pays a risqué et un génocide entre guillemets. Vous parlez de sanctions justement. Nous connaissons que prochainement, il y a un comité sanctions qui est pour chita pour statuer encore une fois sur ces sanctions. Est-ce que vous pensez que sanctions ça pour Kounia yo pral gagner un réel effet premièrement sur groupe armé et puis deuxièmement sur monde qui a financé groupe armé? En fait, comme moi j'ai toujours l'habitude de dire, les sanctions n'ont pas toujours un résultat escompté. Donc, son outil parmi tant d'autres, c'est tout un paquet pour qu'on doit passer par sanctions pour faire pression sur une série de personnalités pour l'État. Il n'y a pas toujours un résultat escompté. Pour preuve, nous sommes capables de prendre l'Iran qui sont pays qui sont sanctions. Dirigeants iraniens sous sanctions depuis plus passé 10 ans, ils ont arrivé sorti tête malgré tout. Et malgré les sanctions ça a imposées. Donc oui, il y a une façon pour contrôler les sanctions et c'est peut-être ça qui cause que les sanctions n'ont pas de résultat de côté. D'ailleurs, on a rappelé que les sanctions c'est pas son peine bien entendu qui est capable d'affecter la moralité du monde qui vise, mais ce n'est pas une peine judiciaire côté que le monde qui prend sanction va dans la prison. Et qui a fait pour que sanctions soient capables de gagner de réels résultats? Donc, des meilleurs résultats
résultat, c'est-à-dire sanctions, nous autres, c'est un élément parmi tant d'autres. Oui, on prend sanctions. Qu'on y a, c'est qui ça, la société civile haïtienne, pour côté par les faits. Donc, c'est là qu'on allait. Donc, pas vraiment, on pas senti une implication de l'acteur national pour dire que certaines personnalités sont sanctions pour porter plainte ou pas pour personnalité ça. Donc, on pas senti ça. Et donc, pour moi, ça doit aller de pair avec action de la société civile là, pour forcer les gens qui visent par sanction. Donc, pour présenter devant la justice déjà, pour si défendre tête pour dire que voilà, ils n'ont pas mérité sanction, ou bien si vous méritez des mesures judiciaires qui sont supposées pour un complot, pour mesures ça va. Alors, outre ces sanctions, qui sont un moyen de pression, genre au là, nous connaissons tout pour essayer de résoudre le problème d'insécurité dans le pays. Depuis quelques mois déjà, on parle de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Et hier, notamment dans la réunion au Conseil des Nations Unies, ils ont évoqué déploiement également. Mais qui ça, selon même, qui retarde des missions, ça toujours, professeur? Déjà, un problème logistique, pas aucune logistique qui est sous place, et qui dit logistique dit appui financier également, parce que pays donateurs, contributeurs en fonds, beaucoup fait une pour permettre une mission à l'Igéchita. Mais il y a un facteur qui retarde des missions, c'est la situation politique pays. Et donc, nous avons une situation qui est inédite, côté que, par contre, si il y a un gouvernement, si pas un gouvernement, le Premier ministre il n'est pas dans le pays, son Premier ministre a qui gagne, alors que son Premier ministre qui était sorti en réunion Kenya, il va jamais capable d'entrer la Cali. Donc, ça vient accentuer la réticence qui gagne pour côté Kenya pour dire que la situation n'est pas trop claire politiquement, donc pas la peine pour nous précipiter et voir mon. Est-ce que ça t'avait dit? Est-ce que ça t'avait dit dès que le conseil présidentiel est installé, a gagné une avancée significative dans ça qui gagne pour avec déploiement force là? Évidemment, donc le conseil là lui-même il est là pour actionner les mécanismes diplomatiques pour y voir avec Kenya pour voir dans quelles mesures mission est capable de déployer dans le plus bref délai. Et pour nous capables de finir, toujours concernant la mission, il y a des gens qui pensaient aujourd'hui que leadership mission ça t'a doit prendre par l'autre pays vu tout ça qui t'a gagné, tout ça qui concernait mission ça qui a retardé. Est-ce que c'est un avis que vous partagez également? C'est pas une question de avis partagé ou pas partagé, c'est juste que ça reste clair dans la résolution. Dans la résolution, il parle de un pays, il pas spécifié si c'est Kenya. Et donc, n'importe pays qui a pris leadership mission et il y a un pressentiment que Bénin a envie de prendre tête leadership mission ça. Et déjà, il proposer plus de monde passer Kenya, soit 2000 militaires. Justement. En plus, on a remarqué que Bénin, il voyait un envoyé spécial qui n'est pas n'importe qui c'est responsable du service de renseignement à la Caïwa. Donc, Bénin a une prétention ça. Donc, c'est pour vous dire que n'importe pays est capable de prendre leadership mission, même quand ça risque de retarder un petit genre mise en place là, dans ce pays, ça, pour aller discuter avec à nouveau, ou éventuellement jouer dans l'autre accord. Donc, c'est la moyenne, mais toujours est-il que son mission mandat en octobre, donc nous guettons toujours. Nous guettons, nous en avril, bien entendu. Donc, il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre. Merci infiniment à vous, professeur Ricardo Germain. Et merci. Voilà, c'est avec nous Ricardo Germain, spécialiste en relations internationales. Il était notre invité ce mardi pour commenter l'actualité. Nous refermons cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'actualité développée ce mardi. Le commandement sud des États-Unis a affirmé que l'avion C-130 arrivé en Haïti est là pour soutenir l'ambassade américaine et pour s'assurer que l'ambassade reste ouverte. Selon les autorités américaines, cette mission de transport aérien est conforme à la pratique standard en matière de renforcement de la sécurité des ambassades dans le monde entier.
Les incertitudes persistent quant à l'installation des membres du Conseil présidentiel au Palais national. Une commission chargée d'évaluer la sécurité aux abords du siège du pouvoir exécutif a été mise en place. Et puis nous avions également parlé de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'a pas débouché sur une résolution visant à encourager l'envoi d'une mission multinationale dans le pays. Dans le même temps, la situation sécuritaire continue de se détériorer en Haïti. C'est ainsi que se referme cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez sur Télémétropole. Bonsoir.